Bonjour à tous, c'est Drark. On revient sur Shape of Dream. J'avais fait une première vidéo découverte au lancement du jeu. Là maintenant j'ai accumulé à peu près 25 heures de jeu. J'ai pas vu le temps passer dessus. C'était une très bonne découverte. J'y ai beaucoup joué en coop, pas beaucoup en solo. Et on s'est bien amusé. Allez, on part comme ça. Donc là, il n'y a pas de modificateur, partie normale. On a des petits plots bleus qui nous donnent la poussière de rêve. Les cailloux jaunes qui nous donnent de l'or. On dépensera dans des puits ou chez des marchands. Donc la carte qui n'a pas changé. Un roguelike classique où on choisit son chemin pour avancer. Le point de départ, c'est là où on apparaît. La zone rouge, c'est là où on est. La zone grisâtre, c'est là où les trackers vont apparaître dans 2 tours. Et ils vont nous poursuivre. Et particularité du jeu, on peut avancer forcément vers le boss et ce monde, mais on peut revenir en arrière. Qui nous permet d'aller voir un marchand dont on est passé, mais on n'avait pas assez d'argent, etc. Et il y a des bonus comme les puits justement, qui nous consomment la poussière de rêve. Et on peut y revenir autant de fois qu'on veut. C'est vraiment sympa. Normalement, un roguelike, les roguelikes classiques, on va dire, c'est tu utilises une fois l'hôtel, tu peux plus y revenir. Une fois que t'es passé sur un monde, tu peux pas y retourner. Ah là, ça change. Dans le bon sens. Alors, les compétences, je les ai même pas lues. Ok, un bon gros dash. Oh. Là, j'ai des problèmes de temps de recharge. Alors là, je regagne pas ma vie, par contre, faudra que je fasse attention. Pauvre bête. Oh. Lance de séisme direct. Violet épique dès le début, c'est vraiment pas mal. Et met une onde de choc à peu près. Peu après le déclenchement de cette mémoire. On va mettre sur quoi? Sur ce qui m'emmène au corps à corps. Le chaos. Des bonus. 15 vitesse d'attaque. 20% de vitesse d'attaque en plus. Alors. D'avoir ça dès le début. Pendant 3 secondes. Je vais essayer de débloquer mon dernier personnage grâce à ce sort là. Il faut maintenir plus de 900 de vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Et ça tombe bien, la compétence dure 3 secondes. Pendant ce temps. Ah non, ça dure 4 secondes même. Donc parfait, je vais garder ce sort et je vais essayer de débloquer mon dernier perso. Donc là j'ai pris un malus, moyennant un bonus. Mon malus, ça réduit mes points de vie, mon attaque, ma défense et ma vitesse d'attaque. De 15 à 20% de chaque, moyennant, là j'ai eu de la poussière de rêve. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, mais après, la poussière de rêve on court après. Fin de jeu. Je dois tuer 47 bonhommes pour m'en débarrasser du malus. Les malus ne restent pas, heureusement. C'est assez plaisant. Dégâts de lumière contre les ennemis. Te concentre pour tirer. Ah, c'est celui-là. J'ai pas de cible. Il est assez puissant. Mais dégâts magiques. Je vais plutôt la jouer force, je pense.
On voit à la couleur des dégâts que je fais que quand j'attaque au corps à corps, les dégâts sont rouges, donc c'est physique. Là j'ai 66 de force, 32 magique. Donc ce sort sera pas très puissant. Un petit tips, quand vous appuyez, enfin quand vous mettez votre souris sur une compétence et que vous appuyez sur Alt, vous voyez à quoi elle réagit. Donc là on voit que les dégâts de lumière sont de 125% de notre force de frappe. Et il y a une petite flèche derrière. Ça veut dire que quand j'augmente cette compétence, cette valeur va augmenter. Par exemple sur la trace corrosive, qui augmente, c'est la vitesse de déplacement et les dégâts infligés. Pas le temps que ça dure ou quoi que ce soit. Ici par contre, le temps d'activation de mon rayon augmente, les dégâts augmentent et les soins augmentent. Donc ça dépend de chaque compétence. La touche Alt est vraiment sympa, surtout pour comparer des compétences qui n'ont pas le même niveau, pour vérifier qui a le gros pourcentage en fait. Alors vous avez une compétence niveau 1 qui fait pas de dégâts vs une compétence niveau 10 qui fait des dégâts, vous vous dites bah forcément la niveau 10 fait plus de dégâts. Et peut-être qu'à terme, celle qui est niveau 1 fera plus de dégâts si elle est ramenée au même niveau. Donc ça se réfléchit. Un petit puits. Ah, il y a de la concentration direct. Alors, qu'est-ce que j'augmente? Donc mon passif, c'est la seule compétence que je peux pas changer. Là j'ai 4 compétences que je peux modifier, même les 2 avec lesquelles je commence. Le passif, je ne peux pas le modifier. Je peux le perdre si je fais des bêtises, mais je peux pas le modifier. Par contre, je peux augmenter son niveau. Et là, en l'occurrence, quand je monte son niveau, mon attaque augmente. Là je suis à 68. Je passe à 70. Ce genre de passif qui augmente les stats, c'est souvent très puissant. Là ça augmente que de 2 par contre, c'est pas énorme. Mais bon, chaque 4ème attaque a un coup critique. À chaque attaque contre un ennemi augmente votre vitesse d'attaque. Bah voilà. Lorsque la vitesse d'attaque est augmentée au maximum, soigne 1,8% des PV perdus. Ah si, donc là qu'on a quand même du vol de vie. Je vais beaucoup jouer cette compétence. Les passifs sont très puissants. Ah. Donc il joue quand même vitesse d'attaque. Le problème que j'avais avec ce personnage la première fois que j'ai joué, c'est qu'il était super tanky. Mais pour moi il n'avait pas de force de frappe. Je l'avais mal monté, il faisait pas de dégâts, c'était horrible. Donc je tenais contre un boss, mais j'arrivais pas à le descendre. Gouffre d'anéantissement. Première fois qu'on va le voir, on a le droit à une augmentation gratuite. Et après faut payer. Donc on se dit c'est pas très grave, mais il faut lire la petite ligne tout en bas en violet. Attention, il y a 8% de chance que cette mémoire soit détruite. Et ça augmente. Et les 8%, franchement, j'ai l'impression que c'est du 50 ou du 60%. Je sais pas combien de fois j'ai raté le 8%, mais plus de fois que je l'ai réussi. Donc j'ai arrêté de le faire. Et après ça passe à 16, après à 25. Et après j'ai pas essayé parce que de toute façon je perds toutes mes compétences. Ça c'est un petit marchand. Là j'ai pas d'argent donc je peux rien acheter. Justement on va pouvoir revenir après. Donc on peut pas se bloquer du fait qu'on puisse revenir sur ses pas. On peut pas se bloquer dans les chemins. Si on prend pas le bon chemin, on peut tomber sur des trackers qui nous ont rattrapés. Les trackers au début sont pas puissants. Vous avez le droit de les rencontrer une fois sans que ce soit punitif, 2 fois, 3 fois.
À partir de 3 ça commence à être tendu. Et c'est vraiment compliqué au bout de 5 fois. Et après j'ai pas l'impression que ça augmente. Il y a une jauge qu'on verra si je rencontre des trackers pour la première fois qui augmente. Et après 5 ça augmente plus. Mais c'est tendu. On n'a pas une bonne défense. On a beau avoir une très bonne attaque, on se fait tellement courir que la défense est plus importante que l'attaque. Alors on a le droit à quoi? Faire puissance hein. Toutes les 10 secondes. Améliore le déclenchement de cette mémoire toutes les... Bon, allez. Pas fan des compétences qui s'enclenchent toutes les 10 secondes. Et là ils sont les trackers. On va essayer d'acheter une essence. Ah, il manque 2, sérieux. C'est pas fou. Faut que cette mémoire touche un ennemi. Ça par contre j'aimerais bien l'avoir. C'est pas grave. La durée de cet effet serait ici. C'est sympa, c'est sympa. Que je vends quelque chose. Allez. Un passif. Chaque fois que cette mémoire touche un ennemi. Il y a un truc rigolo. C'est que quand les trackers rejoignent les marchands, le marchand s'enfuit, il laisse son sac à dos. Donc ça nous donne un objet gratuit. Un des objets qu'il avait dans son sac à dos, j'ai l'impression. Il est pas déconnant d'augmenter qu'une seule compétence, ou deux on va dire. On va plus tard récupérer des compétences haut niveau. Mais ça m'est arrivé de gagner une partie en n'ayant monté que 2 compétences. Et après on augmente les essences qui vont bien. Alors je dis pas qu'il faut en avoir 2 niveaux 1. Allez, je vais pas aller voir les trackers. Mais c'est faisable. La dernière partie que j'ai faite c'est avec Nakia. J'ai monté exclusivement mon invocation. Et elle a fait le taf. Avec mon passif. Et encore. Non, je suis même pas monté le passif. Ah, c'est qu'il m'aime. Il me fait sauter. Ah voilà. pense. Niveau suivant. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Vraiment très sympa. Je l'avais pris plus pour le présenter, je vais faire 2-3 parties. J'ai accumulé beaucoup de temps de jeu très rapidement. Et je suis pas le seul de cet avis. Les copains ont adoré aussi. On a vraiment passé beaucoup de temps en très peu de temps. On a un peu trop joué à ce jeu très addictif. Dernière partie que j'ai fait, je rebouclais avant d'aller faire le boss final. On faisait des parties qui étaient assez longues, entre 1h30 et 2h. Mais ça rend un personnage extrêmement puissant. Il y a un petit côté sympa aussi de rouler sur tout le monde. Alors là on a quoi? En infligeant des dégâts de lumière,
Là. Hop. Attaque. J'ai lu vite mais l'essence que je viens d'avoir. Elle recharge la compétence sous laquelle elle est. Et elle s'active à chaque fois qu'une de mes autres compétences, enfin, n'importe laquelle de mes compétences, fait des dégâts. Donc là elle se recharge toute seule la compétence. Ouf, ah abusé. Je perds pas de vie, j'adore. 10 secondes, hop. L'accélération de mémoire, c'est la réduction de temps de recharge. C'est important aussi. Augmentation des dégâts contre les ennemis proches. Ça c'est incroyable. Ça c'est un passif. Ça veut dire que c'est... Ah non, pas cette mémoire. C'est quoi la zone d'effet? C'est la marque rouge. Si je m'arrête... Vient pas la marque rouge? La compétence est un peu plus grande, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va essayer le grand chemin. Il y a un succès qui se fait si on fait le boss final sans faire de tracker. Moi, à chaque fois, je vais voir les trackers. Là, je me dis, je vais essayer de pas les faire. Le but, c'est de faire une partie rapide. On va pas tourner en rond. Et on va pas redoubler. Que ça double ton dos. Il faut forcément une cible. Je comprenais pas pourquoi il s'activait ou pas. Parce qu'il me faut une cible pour sauter dessus. Que j'avoue, je prenais pas forcément le temps de viser. Je dis j'ai un gros bourreau corps à corps, pas besoin de viser, je tape. Ah, ça fait mal. J'utilise pas beaucoup mes compétences, c'est vrai que j'en éprouve pas forcément le besoin. Oh, j'aime pas cette compétence. Tel point que je l'aime pas qu'on va la broyer tout de suite. Alors, ça c'est un petit marchand qui vend des trucs un peu... Oh, j'ai toujours voulu l'essayer, mais toujours mieux. Pas mieux. Vu que j'ai jamais essayé, je sais pas, mais j'ai toujours refusé de supprimer mes compétences pour l'essayer. Donc on va l'essayer. Obtient aléatoirement une mémoire commune ou une essence commune. Pour ceux qui connaissent le jeu, ils auront remarqué qu'il n'y a plus de cosmétiques à acheter. Parce que comme une bonne âme que je suis, dès que j'avais de la poussière de rêve, j'achetais les cosmétiques au lieu de m'améliorer. Mais bon, la poussière de rêve ça monte quand même assez vite. Donc j'ai pas de regrets. Normalement ils vendent 3 items pour améliorer la game, on va dire. Là c'est des bonus in-game. Et un cosmétique qu'on peut équiper dans l'écran de menu principal, qui sert à rien. Ça me faisait plaisir de le prendre. Hop.
C'est vrai que j'avais dit qu'il faudrait que j'augmente ma vitesse de déplacement. Au prochain puits. Alors, essence de souffrance. Des attaques, est-ce que je peux en acheter plusieurs? Oui. Alors, la vitesse d'attaque. Tous les dégâts causés par cette mémoire. Bah voilà un puits. Ouf. Ah bah je fais mal. Pour le moment, ça se passe très bien. Alors, vitesse de déplacement. Faudrait que j'augmente à combien? Ah, je suis plus lent. En déclenchant cette mémoire ou en infligeant des dégâts de feu avec, augmente la vitesse de déplacement de quasiment 30%, enfin 25%. Non. Ah non, c'est du dégressif. Pas cool. Ça augmente jusqu'à combien? Allez à fond. Là je suis à 4. J'ai besoin de cette compétence pour gagner un personnage. Donc on va essayer. Je suis en train de me dire que le dégressif c'est à cause de mon essence. Je peux déséquiper l'essence pour voir réellement ce que je gagne. Là c'est très bien la vitesse de déplacement, parce qu'on est quand même assez lent. Haine toute puissante. Ouh. Vous êtes exécuté si vos points de vie sont inférieurs ou égaux à 40%. Quand vous subissez des dégâts ennemis. C'est important. Mince, j'ai pas vu ce que j'ai gagné. Ah bah je crois que j'ai gagné le chaos. Augmente l'essence, point de vie. Oh. Une essence augmentée peut-être. J'avoue je suis un peu déçu. Alors le chaos violet c'est très bien. Point de vie, est-ce que j'ai une moyen de monter mes points de vie? Non c'est pas comme l'autre. On va prendre des points de vie. L'autre passif de ce personnage augmente les points de vie dès qu'on augmente le passif. Donc à la fin on termine avec 5000 points de vie sans trop de problème. Je crois que j'étais monté à 3005 mais c'est déjà énorme. Quand il tape, il récupère des points de vie en fonction de ses points VMAX. Et avec le passif, c'est des points de vie manquants. Moins j'ai de vie, plus je regagne ma vie. Pauvre petit boss. Ah. Même pas peur. Qu'est-ce qu'on améliore? Passif toujours. L'attaque qui m'a fait, le tourbillon, c'est vraiment une attaque très puissante. J'aimerais bien la récupérer aussi.
petit côté agréable quand même à boxer tout ce petit monde. Ça c'est quoi? Ah oui. Augmente les dégâts infligés. Un truc qui interagit avec les dégâts de feu. Je pense que j'ai une mémoire qui interagit avec les dégâts de feu, mais c'est laquelle? C'est ça. Plus dégâts de feu continue. On m'a dit que ça laisse des marques. Ah, le corbeau. J'aime bien le corbeau. Alors, est-ce que je peux faire le corbeau? Oui, on peut. 1, 2, 3... Allez. Le but c'est toujours d'éviter les trackers. Essayer de remplir mon objectif. Ils brûlent tous, les pauvres. Donc oui, il y a des modificateurs dans les essences, des modificateurs de type d'éléments, il y a des modificateurs de caractéristiques, enfin des augmentations de caractéristiques. Il y en a qui sont extrêmement... Dès qu'on augmente l'essence, nos caractéristiques augmentent. Quand on voit comment c'est compliqué d'augmenter ces caractéristiques en jeu, ce sont des essences qui sont vraiment très bien. On peut facilement se supprimer une essence ou deux pour essayer d'en racheter une qui fait ce type d'effet. Déclenchant cette mémoire, réduit le temps. Un petit KO avec. Je commence à pas faire beaucoup de dégâts par contre avec mes compétences. Ah. Je retrouve pas beaucoup de bonne essence non plus. J'aimerais bien trouver un petit tourbillon ou ce genre de compétences qui font des dégâts physiques. Petit corbeau. Alors, le jeu est assez cool quand on essaye de changer de zone alors qu'on n'a pas rempli tous les objectifs ou qu'il reste des consommables, enfin des objets à détruire. Il nous prévient. On rate pas, c'est compliqué de rater un objet en fait. Là je suis à 490 toujours. 637 donc ça reste stable. Ça coûte cher. Je suis si pauvre. C'est vrai que je gagne pas beaucoup de poussière. Mais pourtant j'ai... Il me semble que j'ai équipé 3 perks pour en augmenter. On va augmenter le gain. Corbeau. Dégâts 3 à proximité, récupération de points de vie. À la place de ça, ça fait quoi comme dégâts? Ça étourdit, ça étourdit longtemps. J'aime bien ma compétence de griffe. Elle s'active 2 fois. Donc elle a un petit dash, un relativement petit.
Mais je regagne des points de vie. Alors faut pas que j'aille là sinon il y a des trackers. En ligne droite jusqu'au corbeau. Les trackers, pour moi, alors les zones de trackers, parce que les trackers en eux-mêmes sont pas forcément plus puissants que les ennemis normaux. Mais quand on se fait traquer, il y a l'environnement qui est d'une violence, surtout au niveau 5, elle nous paralyse et du coup on se fait détruire par les trackers et l'environnement qui fait mal aussi. Et c'est assez intéressant les combats de trackers en fin de jeu, je trouve. Et on peut être poussé à attaquer les trackers avec une des essences qui augmente nos stats par tracker tué. Donc c'est vraiment l'essence qui nous dit bah, va dans les trackers, fais un massacre, et si tu survis, tu seras récompensé. Et quand on est avide de puissance, bah ça s'essaye. C'est plutôt agréable. On va faire une modification. Voilà. Ça me change quelque chose, pas forcément. J'aime bien avoir ma griffe sur la file droite. Hop là. Et ça, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu, par rapport à ce type de jeu, c'est qu'on peut modifier nos compétences comme on veut. Les essences, on peut les supprimer, si je la trouve mieux sur une autre compétence, je peux. Alors qu'en général, on te dit, bah tiens, t'as monté de niveau, tu récupères cette compétence et tu te débrouilles avec jusqu'à la fin du jeu. Enfin, jusqu'à la fin de la partie. Et là, c'est vraiment agréable de modeler. Donc parfois, quand tu montes de niveau, t'as le choix entre 3 compétences. Et si il n'y en a aucune des 3 qui te plaît, bah tant pis pour toi, tu fais avec. T'en choisis une et puis prends la moins pire. Donc là t'as souvent pas le choix, on t'en donne qu'une. Mais un peu plus tard, tu pourras la changer. Alors ça m'est déjà arrivé de finir des parties avec des équipements qui étaient pas du tout ce que j'aurais souhaité. Mais d'ailleurs ça se fait très bien quand même. Mais quand même, quand on fait attention, si on veut vraiment changer de compétence, avoir les marchands, etc. On se débrouille quand même pour récupérer ce qu'on veut. Alors je fais pas beaucoup de dégâts. Là je vois vraiment que je manque de dégâts. La fameuse gemme d'avidité. L'essence de prédateur. Ça augmente les dégâts contre les boss et les trackers. 50% de la mémoire que j'utilise. Et en éliminant un tracker, fait tomber un orbe de puissance, et un boss en fait tomber 3. En obtenant un orbe de puissance, augmente définitivement l'attaque ou le sort de 1. Et à la fin, il y a des combats où il y a peut-être 80 trackers. Où ça augmente tes stats de 80. C'est vraiment très très puissant. Je vais pas le faire parce que je veux pas aller voir les trackers sur cette partie. Mais c'est typiquement le... Enfin, c'est vraiment cette gemme là qui te force à aller voir les trackers pour augmenter tes stats. Et surtout sur ce personnage là, un bon gros gain de puissance grâce à cette gemme là, ça ferait pas de mal. Vu que j'ai pas les compétences pour... J'ai pas de compétences à dégâts. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas améliorées. Je veux dire, je gagne pas beaucoup d'essence non plus. Je suis à combien en... Allez, ça se stabilise quoi. On peut vu.
680. Attaque ou mémoire? Attaque, toujours l'attaque. Un peu bête ce que j'ai fait, j'aurais dû aller dans l'autre niveau, gagner un peu plus d'argent. Touchant, un ennemi avec cette mémoire projette des fragments de charbon. Alors on voit une petite flèche. Ça veut dire que ça va améliorer la gemme, enfin la gemme, l'essence que j'ai déjà. Et du coup elle est là. Là la mienne fait 450 de dégâts. Là c'est du 40% d'affinité, enfin de qualité. Je vais acheter les deux tiens. Là je suis à 80. Si j'en prends une, je vais passer à 120. Je vais faire les plus 40. Ça va augmenter mes dégâts de 100. Hop, pareil. Là, on peut pas avoir plusieurs fois la même gemme sur différentes compétences. C'est une seule gemme. Et cette gemme peut être améliorée si on trouve une essence similaire. Où es-tu? Ah c'est un... Je sais pas pourquoi je pensais être allé voir le marchand. Ouais ça, poussière d'être là. Oh j'ai mal, il se passe quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe même cette délicieuse odeur? C'est quoi? C'est le fait de manger ça? Biscuit au lait frais? Ou de chocolat? Ah. Donc c'est aléatoire? Ça donne des récompenses ou un malus. Ah ouais. Un combat je l'avais pas vu mais... Ah, c'est la première fois que je tombe dessus. Ben bah voilà. On va aller voir le dernier corbeau. Les monstres sont tombés de l'or, ça c'est bien ça. Par contre faut qu'il y ait des monstres. Ouais, ça se voit pas forcément comme ça, mais je ressens que je manque de dégâts. Avec un mage là on ferait de l'OS général. J'ai joué un peu avec le feu, j'ai sacrifié mes points de vie pour gagner de l'or. Alors, un hôtel de purification. Ça c'est très bien. Quand on a une essence qu'on a améliorée, qu'on aimerait changer. Mais qu'on n'ose pas parce qu'elle est vraiment au niveau. En fait là du coup, ma mémoire trace corrosive est niveau 8. Si je la... Comment ils appellent ça? Purifie. Je vais récupérer 420 de poussière de rêve. Alors je récupère pas tout, mais ça permet de se débarrasser de d'une mémoire qu'on aimerait virer. Alors le fait d'avoir libéré les 4 corbeaux, ça m'offre un portail qui m'emmène directement au monde suivant. Pour éviter le boss. Moi ça m'intéresse pas. Je veux aller taper le boss. Donc je vais pas utiliser le portail du corbeau. Alors un truc bien ou pas? Ah, de la poussière de rêve.
Hop là. Donc là j'ai ignoré le corbeau. Donc ça lui plaît pas. Il m'attend au tournant. Au lieu de me taper le boss du niveau. J'ai mademoiselle Nyx qui vient me voir. La première fois que je suis tombé dessus, ça m'a fait bizarre. Et je m'y attendais pas du tout. Wouah, c'est quoi ça? Du silence. Ah, je vais peut-être arrêter de viser les zones de dégâts. Est-ce que t'es mon ami? Je vais pas quitter les rayons laser? Ah, il est immunisé. Ah, la version qui pousse. Ah, horrible. Ah, ça dure longtemps. Il est où le boss? On peut le taper? Non, qu'est-ce qui se passe? Stun. Ah, fort. Il est juste invisible. Je pensais qu'il était en mode je fais des compétences et attends que ce soit terminé avant de me frapper, mais non, on peut le frapper. Tout de suite mieux quand on peut l'attaquer. Ah, c'est horrible. Hein? Il avait encore connu. J'ai pas compris pourquoi il est mort. Petite essence de trou noir en plus. Alors. En déclenchant cette mémoire réduit le temps de recharge. C'est quand même pas mal ça. Alors une fois toutes les 8 secondes. Et hop. Ça c'est cool, c'est rien. C'est juste pour faire joli. Alors, bah les puits. Ce que je vis sur la carte, ça va être essentiellement les points d'exclamation. C'est quoi ça? Marque du premier marchand. Relique. Alors ça c'est complètement aléatoire. J'ai pas compris s'il y avait une logique en tout cas. Pour moi, ça faisait plusieurs parties que j'ai pas trouvé de relique. Je pense qu'il faut juste jouer et avoir de la chance. Alors, je suis à combien maintenant? 769. Ils voudront pas me la donner. Hein.
J'ai pas du tout envie. Mais je ferais peut-être une build quand même. Maintenant que j'ai commencé à jouer pour avoir mon personnage. Lance périodiquement une boule de feu, c'est pareil. C'est très bien avec un mage, mais vu que j'ai pas de sort, je fais pas de dégâts. Bah on va aller ici pour rendre la relique. Ça c'est quoi? Carte à présent. Ça me fait perdre un peu de temps, mais bon. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Ça c'est un très bon sort. Augmente tous les dégâts. Et sur ma compétence la plus puissante? Peut-être. Pas du tout en fait. J'avais pas regardé les dégâts avant de dire ça. Pauvre boss. Mini boss. Oh c'est tout faible ça aussi. Chaque fois que je prends des dégâts par contre. Ça. PV max en 20. Truc que j'ai raté? Ah le portail est là, je voyais pas le portail. Alors on va où? Faut que j'aille sur les deux. On ira sur la droite. Ça change donc rien du tout. Je manque de dégâts. Alors tellement. Et comme quoi on n'a pas besoin forcément de faire beaucoup de dégâts pour avancer. Moi, je suis plutôt tanky. Alors. En vrai de vrai. Je vais vendre ça. Ça c'est quoi, rue obscure? Oh. Charge l'obscurité dans vos mains. Non. Maintenant loin la touche. On va essayer parce que... Ah oui, ça c'est bon. Ah. Ça fait des gros dégâts mais... Ah vu que ça, chaque boule fait 270 de dégâts, ça fait quand même des gros dégâts rapides. Pas grand chose. Cette personne apparaît dès qu'on récupère une relique. On lui donne.
Elle va nous donner 60 poussières d'étoiles. Une petite histoire. Que je lirai plus tard. Hop. Alors, c'est quoi ça? Ça, je crois que c'est bien. On va aller voir. Si c'est ce que je pense. C'est un item qui donne... Enfin, c'est un hôtel qui donne beaucoup d'objets. Enfin, il y a un grand choix d'objets. Bon, il doit y avoir 5 ou 6 essences et 5 ou 6 mémoires. Je sais pas combien de temps ça fait que je tape dans le vide. Non, ça peut... c'est le bordel, hein. Plus on avance, plus c'est le bordel, je trouve. Et à 4, c'est une horreur. à 2, je trouve ça sympa. À 3, ça passe. À 4, on comprend rien en général, on sait plus où on est. Enfin... ça peut être compliqué rapidement. Alors il y a des trucs vraiment sympas. Moisson sanglante. Non. Quoique quand on joue vitesse attaque. Même sympa. Ça peut être très puissant. Ça soigne mes points de vie. Si la cible est... Saut hivernal, je connais pas. Enveloppé du pouvoir de l'hiver, effectue un grand saut vers l'emplacement ciblé et s'abat sur tous les ennemis de l'oiseau. Ok. Lame ombreuse. Pareil, je connais pas. Essence d'ombre. Oh! Les dégâts de ce souvenir augmentent. Le taux critique est énorme. Ça c'est quoi, des balles de ténèbres? Ah, c'est incroyable. Restaure 6% des dégâts infligés en points de vie. Et hop. Je vais aller voir quoi, un marchand. Tous les dégâts infligés par ceux se convertir en dégâts de ténèbres. Ça me change quelque chose. Allez, on s'en va. Alors, si je vais là, il peut aller là. Faudrait pas que je me fasse avoir. À cause des trackers. Là, si je descends, il pourrait aller là au prochain tour. Si j'essaye de remonter, il pourrait être là. Ça me bloquerait. Ah, je suis obligé de les faire. À 3 cases de la fin, je trouve ça dommage. Allez. Surtout le temps que je tape pour récupérer de la vitesse d'attaque. Je crois que j'ai un peu de vitesse d'attaque, ça va. Au début, c'est long. Alors, si je vais là, c'est pareil, il y a toujours un risque. Il y a un puits.
quitte à me saboter contre le boss, tant pis, je vais récupérer ma vitesse de déplacement. Je sacrifierai peut-être quelques essences ou trucs comme ça si nécessaire. Donc ça m'intéresse pas. Attaque ou vitesse d'attaque. Je suis à combien de vitesse d'attaque? Dégâts de lumière de la zone. Dégâts de lumière de zone à proximité. Ah, un bon sort de dégâts ça. Ouais. Je pense que j'ai bien fait de pas descendre. Un petit tank. Tank vs tank. Voilà. Et les dégâts sont pas incroyables, ils sont pas ridicules non plus. Je sais pas comment. Ça c'est ralenti un peu. Qu'est-ce qui se passe? Alors 60%, ça m'en est où? Aïe aïe aïe. Quasiment que j'arrive à 100%. Du coup j'en suis déjà 1 heure. Bah tant pis. On va aller faire le boss. J'ai pris le portail bleu, j'aurais rebouclé. 63. Ah, c'est trop. Ok. Pas une deuxième compétence de déplacement ici? Oh, petite idée me vient en tête. Je sais pas si ça marche. Je fais A, E. Bah oui, ça marche. Ah voilà. Comme ça qu'on débloque des points, des compétences. Ah, j'ai eu de la chance. Ok. Bah, j'ai plus de thunes. Ça m'a coûté toute ma thune. Mais au moins, je vais pouvoir faire un boss sans me saboter. J'augmente les dégâts, on va dire oui. 120. J'augmente la force. Après on va monter ça. Ça ou ça? Ça c'est les dégâts. Ça en le augmentant une fois, je pourrais normalement l'utiliser dès qu'il se termine. Après on va plutôt faire ça. Dégâts ou vraiment les gros dégâts ici. Pas de vitesse d'attaque, hop.
J'ai pas du tout un build fait pour faire du dégât. Donc je vais peut-être me faire massacrer contre le boss. Je voulais débloquer mon dernier personnage. C'est la seule et unique raison. Ça se passe plutôt bien. Mince. Ça se passe bien quand on se trompe pas de compétences. Contre ce boss, c'est quand même intéressant d'avoir de la vitesse de déplacement. Parce que vu que c'est un vrai bullet hell à ce niveau-là, soit on a plein de dash pour éviter les zones, soit du déplacement pour se déplacer vite, tout simplement. Ouh, oui. Ok, j'ai mal visé. Encore? Laissez-moi tranquille. Mince. Allez. J'ai réussi à le rater au corps à corps. Ah, je m'étais pas forcément fait un build pour faire mal. Après, il a pas beaucoup de vie, hein. 97 000 points de vie, c'est pas énorme. Je sais pas par rapport à quoi ça se calme. J'ai déjà fait avec plus de 400 ou 500 000 points de vie. Allez. Comment ça fait mal, hein? J'allais dire boss de fin. On a rempli. On a défait plutôt. Assez facilement. Mais pour moi, il y a un autre mode de jeu que j'ai pas débloqué.
viens de faire tilt qu'ils ont pas les mêmes animations qu'avec Naka que j'avais fait hier. C'était pas des petites paillettes de lumière qui sortaient de la porte, mais des petites feuilles d'arbre. Ils ont chacun leur rêve. La question est à qui la main qu'il y a derrière? Dégâts subis. Voilà. Un très bon jeu, un bon gros défouloir. J'ai pas mis trop de difficultés pour pouvoir discuter et faire un peu ce que je voulais. Il m'a permis, je vais pas dire de faire n'importe quoi, mais en plus de débloquer un personnage. Il y a un deuxième mode de jeu que j'ai pas débloqué. C'est... Hop. Limbes. Pour faire les limbes, il faut avoir 4 rêves lucides du mal. Enfin, les déverrouiller. Les rêves lucides du mal. C'est la rubrique qui est ici. Rêve lucide. On a le bien, le mal et le chaos. Et pour déverrouiller, il y a des objectifs tout simplement. Donc entrer dans le rêve immaculé 2 fois sans jamais recevoir ni accorder de bouclier. J'ai réussi à le faire une fois ça. Le bouclier c'est quand même très efficace. Entrer dans le rêve immaculé en mode cauchemar. Donc c'est lequel le mode cauchemar? C'est celui-là. Hop. Accomplissez la forêt tumultueuse sans subir le moindre dégât des ennemis. Ah ouais. Je pense que c'est plus facile le mode cauchemar. Faut prendre 0 dégâts pendant tout le premier monde. Ils sont fous. Porter le coup de grâce à 16 ennemis ou plus en un seul déclenchement de mémoire. Alors ça doit être faisable en fin de jeu quand il y a beaucoup d'ennemis, chez les trackers justement. Je pense que c'est envisageable. Même dans le monde où il y a les champignons, il y a plein de petits champignons. C'est peut-être faisable avec une grosse sorte de zone. Porter le coup de grâce à 16 ennemis ou plus en... Ah non, ça c'est ce que je viens de dire. Entrer le rêve immaculé avec 4 souvenirs actifs, ayant un temps de recharge de 6 secondes ou plus. Ça c'est chaud. Naturellement, quand on augmente nos compétences, le temps de recharge descend. Là c'est toutes ces compétences en gros. Un 4 souvenirs actifs, c'est les 4 souvenirs qu'on utilise. Que ce soit pas suffisamment augmenté, le temps de recharge soit supérieur à 6 secondes. Ah voilà. Quand j'aurai réussi à faire ces 4 là, il y aura un nouveau mode de jeu. Jusqu'à présent. Et je ferai une autre vidéo peut-être pour ça. Pour me représenter les limbes. En tout cas, on adore ce jeu. Je ferai sûrement une vidéo en coopération avec Crelan Cielo. Dans la vidéo avec les Lego. La suite va arriver bientôt. En tout cas, très bon jeu. Très bon défouloir. On s'est fait absorber. Merci d'avoir regardé et à bientôt.